Les insectes représentent actuellement plus de 2/3 des espèces animales connues. Leurs rôles dans les écosystèmes sont multiples, impactant tant les espèces animales et végétales que les activités économiques humaines. Or, aujourd'hui, la menace pesant sur les insectes étant avérée, des spécialistes appellent tous les acteurs de la gestion des milieux naturels et les pouvoirs publics et multinationales de production phytosanitaire à considérer les insectes comme essentiels à la survie de l'humanité. La conservation de la biodiversité entomologique est donc un impératif. C'est cet enjeu majeur qui a justifié la 2e conférence entomologique de Côte d'Ivoire organisée par la Société entomologique de Côte d'Ivoire, ceci du 15 au 17 mai 2024 au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'illustre doyen, professeur d'entomologie, a rappelé les objectifs de cette conférence qui vise à créer une plateforme d'échange sur la problématique des insectes dans les stratégies de développement de nos États. Nous avons des écosystèmes qui étaient extrêmement équilibrés, des forêts primaires où les insectes vivaient ensemble, qui régulaient les populations. Et puis nous, on a pensé à un moment, oui, cette culture est bonne, nous avons créé des monocultures et ça a commencé à déséquilibrer tout ce système-là, ce qui fait que nous avons eu beaucoup de ravageurs qui se sont mis en place. Et ces ravageurs, justement, ont commencé à porter vraiment atteinte donc, à des cultures essentielles. Nous avons donc eu donc des ravages à tel point que l'équilibre alimentaire a été fortement sapé et en danger. Ça, c'est un pan du fait des insectes. Autre chose, vous savez que dans le domaine de la santé, moi-même, j'ai commencé par étudier les insectes d'intérêt médical, beaucoup de vecteurs de maladies, encore des insectes, et vous savez, les influences sur la santé humaine, sur l'absentéisme et tout ça. Donc, c'est un facteur de réduction même du développement. Vous voyez, donc beaucoup d'incidences au niveau de la santé. Mais de l'autre côté, sans les insectes, pas de pollinisation. Comprenez? Pas de forêt, pas de culture, pas de nourriture. Et ils jouent un rôle écologique essentiel, les insectes. Et puis, au niveau de la biodiversité, ils représentent pratiquement 3/4 des espèces animales vivantes actuellement. Il est donc important de chercher à les comprendre, de chercher à les connaître, de savoir leur physiologie pour pouvoir les utiliser quand ils sont à notre avantage, utiles, et savoir lutter raisonnablement contre ces insectes-là quand ils dévastent nos plantations. Voilà, il y a tout un équilibre qu'il faut maintenir. Et ce genre de rencontres-là, je vous assure, ça nous permet donc ensemble de pouvoir voir les avancées, de pouvoir changer les méthodes, de pouvoir tomber d'accord sur un ensemble de processus qu'il faut adopter pour pouvoir avancer dans la recherche entomologique. Voilà. Placé sous la thématique de la contribution de l'entomologie à la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et au bien-être de la santé humaine et animale, cette rencontre s'est articulée autour des allocutions des professeurs experts, de présentation et d'échanges entre les étudiants, les autres partenaires et participants. Alors, mes attentes sont à double dimension. Premièrement, c'est de voir comment lutter efficacement, de façon durable contre les insectes qui sont nos compétiteurs, parce que nous discutons la même ressource alimentaire. Et donc, comment nous allons faire pour que nous trouvions donc des moyens de lutte efficaces qui ne dégradent pas l'environnement, qui aussi sont respectueuses aussi de la santé humaine. Ça, c'est d'un premier point. Et le second point aussi, c'est d'essayer de discuter un peu sur même l'apport que ces insectes nous apportent. Surtout, certains de ces insectes sont des insectes comestibles et d'autres même contribuent donc à accroître même la production agricole. Donc, nous allons donc mobiliser nos synergies et nous verrons donc dans quelle mesure cela pourra donc contribuer au bien-être de l'humanité. En tant que président du comité scientifique de cette conférence-là et premier vice-président de la CECI, nous avons reçu beaucoup de résumés de points. Donc certains ont été retenus pour la communication orale et d'autres ont été retenus pour la communication affichée. Et de ces résumés-là, il ressort que les insectes jouent un rôle majeur tant dans les dégâts qu'ils causent aux plantes
et tant dans la transmission de maladies vectorielles, dont le paludisme, la dengue, la fièvre jaune, l'onchocercose, la filariose lymphatique. Tous les résultats qui vont ressortir de la conférence vont être partagés avec les décideurs, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, avec les sociétés privées qui nous ont accompagnés pour l'organisation. Tous les acquis seront mis à leur disposition pour voir comment cela peut être capitalisé. Présidé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le représentant du ministre, le professeur Koné Tidiani, souligne l'accompagnement de l'État à la mise en œuvre des recommandations et résolutions de cette conférence. Quelles sont les avancées scientifiques, technologiques qui vont être proposées? C'est ce que nous attendons profondément de ce genre d'activité-là, parce que vous savez que c'est les avancées et les innovations qui vont être proposées qui par après vont certainement pouvoir impacter, on espère positivement, la vie de nos communautés. Donc c'est ce que nous attendons de cette conférence internationale. Des travaux en session parallèle et présentation suivis de l'élection du nouveau président de la CECI, en la personne du professeur Koudou Benjamin, ont marqué la suite des activités durant ces 3 jours de la conférence entomologie.